L'origine de Pélissane. Au néolithique, l'âge de pierre polie, les Ligures peuplent la Provence. L'origine de Pélissane remonte en effet au néolithique. En effet, dès 4000 ans avant notre ère, la plaine de Pélissane est occupée de manière sédentaire par des Ligures, qui pratiquent déjà une véritable agriculture avec non seulement les faucilles de silex, mais aussi des outils qui servent à les fabriquer. La plaine de Pélissane avait des marécages, mais l'essentiel des terres était hors d'eau, constituées de terres cultivables gagnées par les Ligures sur les forêts paléolithiques. Dès l'Antiquité, Pélissane occupe une place privilégiée près du carrefour entre l'une des routes qui relie des régions côtières de la Méditerranée. Puis, le 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'élevage vient compléter l'agriculture. C'est aussi l'époque d'un changement de technologie majeur, avec le passage à l'ère chalcolithique, ou civilisation du cuivre. Des pasteurs nomades se sont également fixés dans la plaine de Pélissane. Il s'agit très probablement d'éleveurs de moutons, car des outils nécessaires au filage de la laine ont été retrouvés. Au Moyen Âge, la première foire de Pélissane avait lieu les 3 premiers jours de novembre, et d'un marché le 1er août de chaque année, ordonnance du 17 juin 1298 de Charles II, comté de Provence. La fondation vers 1400 d'un hôpital rue Carnot, ancienne rue de l'Hôpital. Les remparts de la ville de Pélissane sont construits vers 1405, avec un accès à la vieille ville par un pont-levis. Pélissane sort du Moyen Âge partagé en 2 fiefs, Gabardel, sa partie située au sud de la Toulouvre, et la partie nord en rivière droite est rattachée à l'abbaye de Montmajour. La population est tombée à environ 270 habitants en 1471. La peste de 1720 n'épargna pas les Pélissanais. Malgré les précautions prises par les consuls pour l'en protéger, les morts sont enterrés au cimetière central qui se trouve face à l'église, sous l'actuelle place Éric Roux. L'ancienne mairie de Pélissane, appelée la maison commune, acquise par le consul en 1682, remplit sa fonction jusqu'en 1966, puis est devenue en 1984 le musée archéologique où sont exposés une grande partie des objets et vestiges trouvés lors de la campagne des fouilles. Dès l'Antiquité, Pélissane est une ville carrefour. Les fouilles archéologiques autour de la chapelle Saint-Laurent commencées dans les années 70 par M. Proust, instituteur de Pélissane, que j'ai très bien connu, ainsi qu'Angélique, ont permis la découverte de nombreux vestiges de la période néolithique, comme une villa gallo-romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi que des fondations d'une église du 5e siècle et de sa nécropole. Vous pouvez voir également les voies auréliennes qui reliaient Pélissane aux grandes villes romaines. Pélissane signe son rattachement au territoire français en 1483, lors de l'annexion par Louis XI de la Provence. Au XVIe siècle, l'agriculture connaît un nouvel essor, grâce à la construction du canal de Craponne. Ça, c'est le beffroi de Pélissane. Il a été édifié en 1556 à l'emplacement du pont-levis qui commandait l'entrée du castrum. Lors de sa reconstruction, en 1702, on le para d'un magnifique dôme en fer forgé, œuvre du maître horloger Quentran, de Lambex, et quelques années plus tard, d'un cadran solaire sur la face sud. La fontaine du Pélican, œuvre du sculpteur aixois Bernus, a été inaugurée en 1770. Construite en pierre de calissane, son bassin en forme de trèfle entoure une colonne surmontée d'une sculpture représentant les armes de la ville de Pélissane. Elle est classée monument historique depuis 1942. Le lavoir des Passadouïra, construit en 1863 afin de dégager l'ancien lavoir de la place Cabardel, remarquable par ses 5 bassins rectangulaires
et son séchoir encore utilisé de nos jours. Le Vieux Pélissane, ancienne cité fortifiée. Le village de Pélissane est touché par le séisme en 1909, de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. C'est le tremblement de terre de magnitude le plus élevé enregistré à ce jour en France. Le pionnier de la photographie, Daguerre, vient réaliser sa première expérience publique de photographie à Pélissane, en 1837, et on lui doit une reproduction du clocher, pris dans la rue Laboux, maintenant rue Foch. La compagnie du PLM entreprend les travaux de construction de la voie du chemin de fer qui relie Salon à Aix-en-Provence en 1898. Dès 1902, la voie est inaugurée. La voie est terminée en 1906. Elle permettra aux Pélissanais d'aller plus vite et plus confortablement qu'en diligence, alors que l'automobile pénètre à peine la Provence. Le train qui n'est plus rentable avec le développement des automobiles est arrêté en 1938. En 1961, Pélissane acquiert la gare, les entrepôts et une partie des voies du chemin de fer à l'intérieur de l'agglomération. Le groupe d'école Frédéric Mistral y est bâti.